Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés du mois de février 2018. Donc on va commencer tout de suite, j'en ai pas énormément, pour une fois ma corbeille n'éclate pas, mais néanmoins j'ai quand même quelques trucs à vous présenter. Donc pour commencer, j'ai terminé mon dissolvant préféré de tous les temps. C'est le Express Essence Nail Polish Remover, donc coconut et papaye, donc noix de coco et papaye. Voilà, ça coûte rien du tout, ça sent assez bon, ça fait bien le job. C'est sans acétone, il me semble. Ah non, celui-là il est avec acétone, mais j'en ai un autre sans acétone que je préfère encore. Mais ce d'essence j'aime vraiment beaucoup. Mais je crois que celui qui a la fraise, je l'aime plus et il est sans acétone. Mais celui-là il en a, il fonctionnait aussi très bien. Ensuite, je commence par tout ce qui n'est pas maquillage et je finirai par le maquillage parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais comme ça, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai utilisé un shampoing de la marque Schwarzkopf et c'était le Essence Ultime. Donc c'est le truc avec l'eau de Schiffer. Là. Ça sentait super bon comme tous les produits Essence Ultime. Mais c'était la gamme Crystal Shine, j'ai oublié de vous dire. Mais j'ai trouvé que ça ne correspondait pas du tout à mon type de cheveux, ça me les faisait régresser comme pas possible. Du coup, je ne rachèterai pas, mais bon, je l'ai quand même utilisé parce que j'aimais vraiment bien son odeur. Ensuite, j'ai utilisé un produit de douche. Donc celui-là, j'ai utilisé sous la douche parce qu'après, je vais vous en présenter un que j'ai utilisé pour les mains. Donc c'était le Nutrition Intense beurre d'olive, cire d'abeille, huile d'amande douce du Petit Marseillais. Donc comme ça, il est vert, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, donc j'ai bien aimé, ça sentait bon. Ouais, ça sentait bon. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas. C'est marqué hydratation 24 heures, mais après, il y a quand même pas mal de saloperies, il me semble, dans les trucs des petits Marseillais. Hein. Donc, pas sûr que je rachète, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai utilisé le savon pour les mains, je vais y arriver. Ce produit de chez The Body Shop, c'était le Vanilla Chai. C'était une édition limitée de l'année passée pour Noël, je crois, que je m'étais offerte moi-même au solde. Et j'ai pas du tout aimé cette odeur sur ma peau, en fait. Du coup, je me suis touchée, je crois, 2 fois avec et j'ai arrêté tout de suite parce que je supportais pas cette odeur. Ça sentait le vomi presque. Enfin, je sais pas, j'aimais pas du tout. C'était doucereux, c'était pas agréable. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, du coup, je l'ai utilisé, on l'a utilisé comme savon pour les mains et il faisait super bien le taf comme ça. Puis sur les mains, c'était pas trop dérangeant, donc voilà, donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé une huile hydratante sans parabènes, sans colorant de la marque Evoluderm. Donc elle était sans parfum, elle était bien, mais sans plus. Ça faisait son job, mais bon, comme il n'y avait pas d'odeur, c'était pas très intéressant non plus. J'ai trouvé le spray un peu trop violent, disons des fois quand je me le sprayais sur le corps, genre sur le décolleté comme ça pour hydrater, je trouvais que c'était presque un peu trop agressif, quoi. Ça piquait presque, quoi. Je sais pas comment expliquer. Donc bon, de toute façon, je sais pas du tout où je peux trouver cette marque, étant donné que c'est mes parents qui me l'avaient offert. Mais je trouve assez bien. Je pense pas racheter parce que je préfère des huiles qui ont une odeur, mais voilà. Ensuite, j'ai fini mon sérum de la marque L'Alpage, la gamme Inalp. C'est un sérum matifiant et lissant. Je l'ai déjà fini plusieurs fois et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà racheté, donc voilà, vous avez la réponse. Je l'aime vraiment bien. C'est au thym et à la verveine et ça sent bon, c'est frais. Ouais. Et puis c'est agréable le matin à utiliser, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé pas mal d'échantillons aussi, donc tout qui s'est collé. J'ai utilisé un masque tissu pour le visage, Hydrofitting Snail Mask. C'est un masque hydratant à la mucine d'escargot. Voilà, de la marque Skin Food que mon amie Laetitia de la boutique Beauty & Care m'avait gentiment offert. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien les choses, les produits à la mucine d'escargot, je les trouve vraiment très doux et très hydratants. Donc pour la saison froide, c'est juste parfait. Donc oui, je pourrais racheter. Ensuite, j'ai utilisé 2 échantillons de la marque Shiseido. C'était le sérum Ultimune. Donc vous aviez celui pour le matin et celui pour le soir. J'en ai encore 2 duos à utiliser, disons. J'ai bien aimé, mais bon, je sais pas, ça vaut vraiment la peine de mettre autant finalement dans des produits. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Ça sentait bon. Je sais pas, peut-être à l'occasion, je me ferai une routine une fois Shiseido, je sais pas. J'ai jamais trop essayé cette marque, mais en tout cas, j'ai bien aimé.
Ensuite, j'ai terminé mon contour des yeux de la marque Sienne. Donc c'est la marque de chez Lidl. Je l'ai payé 4,90 €, il me semble, ou 4,50 €. Et c'était le Q10 crème pour les contours des yeux avec acide hyaluronique, vitamine E et Q10 anti-rides pour les peaux matures. Alors bon, moi j'ai pas la peau mature, mais j'avais entendu beaucoup de bien de ce contour des yeux. Puis effectivement, déjà il m'a duré super longtemps. Oups, pardon, parce qu'il en fallait très peu, elle était très riche. Et elle hydratait vraiment super bien. Donc franchement, si vous cherchez un contour des yeux hydratant pour le soir plutôt, pourquoi pas essayer celui-ci de chez Sienne. Il était vraiment très bien et vraiment pas cher. Ensuite, j'ai terminé mon concentré tonifiant de la gamme Spafit de chez The Body Shop. Je ne sais pas s'il existe encore cette gamme. Je sais pas. Donc c'était 100 ml pour un grain de peau affiné, l'aspect plus tonique, enrichi en agrumes et en caféine d'origine 100% naturelle. Donc c'était un produit pour masser. Moi je me massais les cuisses en fait avec pour contre la cellulite. Donc j'ai trouvé bien, ça sentait bon, c'est les agrumes. Je crois que c'est la deuxième fois que je termine ce produit, j'ai vraiment bien aimé. Par contre je trouve qu'il s'emploie super vite, c'est un flacon airless et puis franchement ça s'utilise super vite. Je pense qu'en même pas un mois je l'avais, non même pas un mois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en 2-3 semaines j'arrive à le terminer. Donc je trouve ça cher pour finalement, c'est que 100 ml. Donc je sais pas encore si je rachèterai. Je pense que je vais essayer de trouver autre chose un petit peu moins onéreux. Ensuite il me reste que... Ah non, il me reste encore un truc de soin. Mais ça j'ai pas terminé. C'était un masque de la marque Bee and Soap, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Puis en fait ça fait longtemps que je l'ai. Ouais, ils sont pas... Enfin, si, ils sont un peu mauvais. Ils sont un peu la vieille chèvre maintenant. Ouais, je sais pas. Donc c'est le Apat Black. C'était un masque noir. Donc vous verrez. Puis en fait, donc c'est pour... je sais même plus pourquoi il était en fait. C'était pourquoi. C'est pas marqué en anglais? Ah ouais. Non, c'est pas marqué qu'est-ce qu'il fait. Mais c'était un masque purifiant pour lisser la peau et réduire les pores. Voilà, je vais y arriver. Je suis désolée, je bafouille aujourd'hui. Donc je l'avais acheté sur la boutique de mon amie Laetitia, toujours les Beauty & Care, je vous en parle à longueur de vidéo, mais ma foi j'adore les produits coréens, donc voilà, et j'adore tester des nouvelles choses. Et donc en fait, pour revenir à ce produit, donc en fait pour moi ça l'a pas fait. Je l'ai utilisé 2-3 fois et chaque fois j'avais plus de peine comment dire, à l'étaler, à l'enlever, puis tout. Puis dernièrement, là, je l'ai utilisé la semaine passée. Il est tout sec en fait. J'arrive plus trop à étaler. Je dois forcer, puis ça tire sur ma peau. C'est pas agréable et je déteste tirer sur ma peau. Du coup, je préfère m'en séparer, ma foi. Voilà, j'aurais dû l'utiliser plus vite. C'est de ma faute. Ensuite, j'ai que des produits make-up. Donc, pour commencer, j'ai un produit coréen. C'est un concealer de la marque Huxley que mon amie Laetitia m'a offert. En fait, il restait le quart quand elle m'a donné parce qu'elle le trouvait super bien. Puis du coup, elle voulait que je l'essaye également. Donc, c'est le Secret of Sahara Relaxing Concealer Stay Sun Safe avec un SPF de 30 PA++. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Regardez pas l'état de mes ongles, je les ai fait hier, mais comme j'ai utilisé de la javel ce matin pour nettoyer l'appart, ma foi, mon vernis est un petit peu parti parce que j'oublie toujours de mettre des gants. Dites-moi dans les commentaires que je suis pas la seule à oublier tout le temps de mettre des gants quand je fais les nettoyages. Bref. Donc en fait c'était un concealer vraiment génial. Il avait la couleur parfaite pour moi. Il était hyper hydratant. Il avait une odeur assez fraîche, un peu d'herbe comme les produits Huxley. Donc j'avais déjà testé une crème Huxley et ça sentait exactement la même chose, il me semble. Ouais, j'adore cette odeur, ça sent l'herbe coupée, j'aime beaucoup. Et en fait c'était avec un... Il fallait faire comme ça pour que ça sorte. Là, il n'y a plus rien qui sortait, heureusement, sinon j'en aurais rempli le capuchon. Il filait pas dans les plis, il était assez hydratant et bien couvrant, assez illuminant aussi. Enfin, il avait vraiment toutes ses qualités. Je crois qu'il est assez onéreux. Alors, je sais pas s'il est facilement trouvable, mais en tout cas, moi, si j'ai l'occasion de le retrouver, j'aimerais beaucoup l'avoir à nouveau. Donc voilà, je crois qu'il était dans les entre 25 et 30 francs, je sais plus exactement le prix. Mais en tout cas, c'est un excellent concealer si vous cherchez ce genre-là. Ensuite, j'ai terminé un mascara, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. C'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup, j'ai déjà racheté à plusieurs reprises.
Et il se présente comme ça avec une grosse brosse en poil, un peu... je sais pas comment expliquer. Vous voyez, elle est un peu incurvée. Fait vraiment des jolis cils, un beau volume, il tient bien, fait pas de paquet, il s'effrite pas, donc voilà, j'ai déjà racheté. J'ai terminé un spray fixateur de maquillage, c'est le D-Sleek, je sais pas comment ça se dit, bref, de Urban Decay. Oil control, paraben free, machin truc, donc beaucoup aimé, à part son odeur, je trouvais que ça sentait un peu le champignon moisi, mais je sais pas, c'est peut-être moi. En tout cas, il m'a pas donné de boutons. Il était très bien et d'ailleurs je l'ai déjà racheté. Et finalement, j'ai enfin terminé, vider ma petite corbeille. J'ai fini enfin, alléluia, ma poudre Chanel, c'est la poudre universelle libre Natural Finish Loose Powder, je sais pas pourquoi je vous le lis aussi en anglais. Bref, alors elle est partie en fait de mon Project Pan l'année passée et en fait c'était mon produit bonus parce que je pensais vraiment pas réussir à la terminer en 2017 et finalement voilà, je l'ai fini ce matin en fait, on est le 28 février. Donc finalement, j'ai pas fait le beaucoup plus long pour la terminer que ce que je m'étais imposé à la base, j'ai fait 2 mois de plus. Donc ça va, vous voyez, quand j'ai commencé mon Project Pan, j'en étais ici, et après j'étais là, et après je l'ai fini. Donc je suis quand même assez fière de moi, je dois dire, de mon progrès. Moi je disais pour avoir du baking sous les yeux, c'est ce que je fais ça tous les matins, je fais toujours du baking, donc forcément ça utilise un petit peu plus de poudre. Mais pour vous dire, j'avais cette poudre depuis tellement longtemps. Je l'avais achetée, je crois. J'ai un petit peu honte de vous dire ça quand même. Je l'avais achetée en 2013, il me semble, en duty free. Et je la finis là en 2018. Bon, je ne l'avais pas entamée directement, je l'avais laissée un peu dans mes placards et je pense qu'elle est entamée depuis 2015 plus ou moins. Mais combien même, ça fait quand même 3 ans en tout cas qu'elle est ouverte chez moi et puis il fallait vraiment que je la termine. Normalement c'était 18 mois que je devais l'utiliser. Mais bon, son odeur avait pas tout, fallait pas tellement d'odeur, mais rien n'avait tourné, la texture était toujours pareille. Du coup je me suis dit que j'allais quand même la terminer parce que c'est quand même un produit qui coûtait assez cher. Donc, mais assez cher, mais quand même super économique, parce que je sais pas si vous verrez, mais vous en avez quand même un sacré tas, hein. Vous avez 30 grammes de produit, hein, ce qui est beaucoup plus que la plupart des poudres, et elle coûte, je crois, 60 francs. Non, 69 francs, il me semble, par là. En tout cas, il me semble, j'ai regardé sur Marionneau, elle coûte 69 francs. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois de février 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires pour me dire si vous avez déjà testé ces produits, si vous avez des chouchous, vous avez découvert récemment ou que sais-je. Enfin en tout cas, j'aime beaucoup discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à m'en laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.